Guy, l'autre info est à Nîmes. Oui, Midi Libre et Objectif Gare notamment racontent une histoire qui fait déjà beaucoup de bruit dans tout le Gard. Tout part d'une lettre écrite par Claire Statorinski, présidente de l'Alliance Anticorrida, au directeur académique des services de l'éducation nationale ainsi qu'au ministère de l'Éducation. Elle souhaitait attirer l'attention sur la présence de scènes de corrida peintes sur les murs de l'école maternelle Prosper Mérimée à Nîmes. C'est en fait une fresque réalisée par des mômes d'environ 6-7 ans en 2006 et représentant les monuments du Gard, dont évidemment les arènes. Les arènes de Nîmes, l'Alliance Anticorrida s'appuie sur une circulaire datant de 2008 envoyée par le ministère de l'Éducation aux 3 recteurs du sud de la France et qui interdit, je cite, le prosélytisme de la corrida dans une école. Et que s'est-il passé suite à ce courrier? Et bien que la peinture soit une évocation très enfantine de la corrida, je vous la montre, Cécile Duflot, comme je la montre à les caméras pour ceux qui nous regardent, vous voyez, franchement, il y avait rien de très méchant. Eh bien, le taureau et le torero ont bel et bien été effacés dans le plus grand secret. On a jugé utile de faire modifier le dessin pour éteindre la polémique, justifie le directeur académique. Et désormais, ce sont les aficionados qui protestent. Bah oui, alors les aficionados, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui aiment la corrida, de même que les parents d'élèves de l'école concernée. Le conseiller municipal délégué à la tauromachie est atterré. Il est vrai que pour qui connaît un tout petit peu Nîmes, c'est mon cas, il y a dans toute la ville des évocations culturelles de la corrida absolument partout. Alors dans un communiqué publié sur le site spécialisé corridafrance.net, c'est désormais sur le terrain de la liberté d'expression que s'est déplacé le sujet. Du coup, d'après ce qu'on m'a expliqué au Midi Libre, aujourd'hui, les clubs taurins du Gard devraient se rendre en délégation à l'inspection d'académie pour demander le retour de la fresque taurine et le retour du taureau et du torero sur la fresque. Quant à l'Observatoire national des cultures taurines, il a alerté François Hollande, Manuel Valls, Najat Vallaud-Belkacem et leur demande que la fresque soit restaurée dans sa présentation originale afin, je cite, de ne pas imiter, si peu que ce soit, les déprédations déplorables des talibans à l'égard du patrimoine artistique. Alors, sans aller jusque-là, parce que c'est quand même un petit peu exagéré, Cécile Dufaux, bien sûr, je connais les positions d'Europe Écologie Les Verts sur la corrida. Vous demandez bien évidemment son abolition. Mais là, franchement, je ne peux pas imaginer, vous qui n'êtes pas hypocrite, comme vous venez de le dire, Madame Duflot, que vous puissiez cautionner qu'en 2015, on puisse effacer, censurer dans une école un dessin, un tableau réalisé par des mômes de 6 ans. Alors, je vais être très franche avec vous. Je pense que sur cette question-là, les extrêmes des deux camps sont devenus complètement, dans certains cas, violents. Ah oui, Et c'est alors clair. ça, je ne peux pas le partager. Par ailleurs, la question de la souffrance animale, pour moi, c'est un sujet essentiel. Et je pense que, et je suis tout aussi sensible à la souffrance des taureaux dans les arènes que Mais là, à c'est celles pas qui sont... là, Attendez, je c'est pas le termine. sujet, Cécile Oui, Duflot. à celles, je vais vous dire une chose, à celles de ceux qui sont tués pour faire le beefsteak qu'on mange. Donc, je fais attention à ce que ces Et mon combats-là soient dessin cohérents. Votre dessin, franchement, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est l'extrême poussée d'un côté comme de l'autre. Et pour être très franche, quand c'est les enfants qui décident, Bah oui. eh ben on laisse les enfants dessiner. Voilà. Merci. Et que les adultes extrémistes, ils peuvent essayer de laisser les enfants vivre leur vie. Et les enfants sont capables de beaucoup plus d'intelligence sur beaucoup de sujets que ce qu'on croit. Donc tact.